Bonjour. Alors, voilà, je suis de retour chez les deux adolescentes aujourd'hui. Il y en a une qui est là, puis il y en a une qui est là. On verra comment ça va se passer. J'espère que je vais pas trop être secoué cette fois. Ok, alors on y va. J'avais lancé le thème des sols la dernière fois, et j'avais attiré votre attention sur cet élément qui paraît complètement anodin, mais qui est le porteur de toute la vie sur Terre. Les plantes poussent dans le sol et les plantes ont besoin d'avoir un sol qui soit plus ou moins riche pour pouvoir pousser, pour pouvoir se développer. Comme on a besoin des plantes, comme les animaux ont besoin des plantes, comme les plantes, on dit que les plantes produisent de l'oxygène, etc. Eh ben, on va très vite comprendre que il y a une interaction et puis que sans un sol fertile et vivant, eh ben, il n'y a pas de plantes, etc. Puis nous, on n'existe pas parce qu'on est un peu au bout de la chaîne, on est dépendant de tout ça. Voilà. Alors, un sol. Comment ça fonctionne un sol? Alors, je vous ai déjà dit, il y a toute une partie minérale de roches qui sont là, qui sont en train de se décomposer gentiment. Il y a des argiles qui sont aussi des roches, qui sont aussi une partie minérale. Et il y a de la matière organique qui provient des déchets des plantes et des animaux qui est tombé là, qui jonche ce sol. Ensuite, dans ce milieu, dans ce petit monde, il y a toute une population, mais qui est vraiment, c'est pas juste 3 vers de terre, c'est énorme. Il y a toutes sortes de champignons et de moisissures qui vivent là-dedans. Il y a toutes sortes d'insectes, notamment de la famille des araignées, par exemple, de toutes sortes de grandeurs. Il y a toutes sortes de vers, de larves. Et il y a aussi une quantité phénoménale de bactéries. Tout ce petit monde vit en interaction. Ça grouille. Si on regarde ça au microscope, c'est un truc hallucinant. C'est le bazar de Marrakech. C'est vraiment un truc, c'est plein de monde. Voilà, qu'est-ce qui se passe alors là-dedans? Quand il y a par exemple une feuille morte ou un bout de bois qui tombe d'un arbre, qui tombe sur ce sol, eh ben, il y aura des petits animaux qui vont venir fragmenter ça parce qu'ils vont encore chercher quelque chose à manger là-dedans. Ça va dégrader un peu ce matériau. Ensuite, ce matériau va être attaqué et en même temps va être attaqué par des champignons qui vont prolonger la dégradation de ce matériau. Ces champignons vont libérer des substances, ces champignons vont être la nourriture et les substances libérées vont être la nourriture d'autres organismes du sol. Il y a toute une chaîne alimentaire qui se met en place où le plus grand mange le plus petit, etc., etc. Jusqu'à arriver aux bactéries qui sont aussi très spécifiques et qui ont chacune une action bien déterminée. Voilà. Pour que ce monde puisse vivre, il faut que ce sol soit riche et équilibré. Plus il est riche et équilibré, plus il y a de vie. Plus il y a de vie, plus ça va être possible et intéressant pour les plantes de pousser dedans, parce que les plantes vont pouvoir prendre leur nourriture dans ce substrat. Et cette nourriture qui est accessible aux plantes, elle est rendue en fait, il faut que je vulgarise mais c'est pas facile. Donc ces substances qui nourrissent les plantes proviennent de la transformation du sol, c'est-à-dire qu'il y a certaines bactéries qui vont transformer certains éléments, les rendre solubles, ça veut dire solubles qui peuvent être dilués dans l'eau, et accessibles, les rendre accessibles aux plantes. Il faut ce processus pour que les plantes puissent tirer leur nourriture. Une plante, elle ne peut pas se nourrir d'un morceau de compost. La plante, elle ne mange pas le compost. C'est pas comme ça que ça marche. Le compost, il amène de la vie avec des bactéries et tout ça. Il va faire lancer toute une synergie, toute une interaction avec les autres éléments qui sont présents dans le sol. Par exemple, quand vous avez mis votre compost dans votre jardin. Et puis, c'est cette vie qui va minéraliser et rendre accessible aux plantes leurs nutriments. Voilà.
C'est comme ça que ça fonctionne en fait un sol. Alors c'est très important de les protéger, ces sols, et c'est très important parce qu'en protégeant les sols, en fait on protège la vie qu'il y a dans le sol. Et la vie qu'il y a dans le sol, elle est, si on prend en nombre par exemple en nombre de petits animaux qui sont là-dedans, ce nombre il est supérieur à ce qui vit en dessus du sol. Donc il y a plus de vie dans le sol que sur le sol. C'est quelque chose qu'on ne pense pas. Quand on voit une vache qui pâture dans un pré, on ne pense pas que sous ses pieds, en fait, il y a plus de vie que l'espace qu'elle occupe avec les insectes, les oiseaux, etc. Voilà. Maintenant, ce que je voulais parler aussi, c'est que quand on parle du sol, bien sûr, on parle des vers, des vers de terre. Ça, vous avez entendu que c'est important, qu'il y ait des vers de terre, protéger les vers de terre et tout. Pourquoi le ver de terre est important? Le ver de terre, lui, il fait une migration entre les couches supérieures et les couches inférieures du sol. Ça veut dire qu'il monte, il prend de la matière organique, il descend, il remonte, il descend. Donc il travaille le sol en faisant ce mouvement. Il fait des galeries qui permettent à l'eau de descendre plus bas. Les racines peuvent suivre ces galeries, etc. Mais aussi, ce qui fait très important, le ver de terre, c'est qu'en mangeant de la matière organique et en mangeant de la matière minérale, il va mélanger ces deux matières, les unir et fabriquer dans son excrément, les excréments de vers de terre, le complexe argilo-humique. Et ce complexe argilo-humique, ce mélange entre l'organique et le minéral, c'est ça qui crée la fertilité. C'est ça qui est important dans ce processus. Voilà. Donc les petits, si vous avez observé, les petits vers de terre à la surface du sol, des fois ils font des petits on dit des turicules, des petits tas. C'est leur petite crotte, et ben c'est là-dedans que se trouve ce complexe argilo-humique. Voilà, il est très important. Ok, on va pas faire trop long, les deux elles ont été sages, alors on en profite. Ouais, t'as vu là, regarde là, tu vois, il y a des gens qui regardent, tu les vois? Non, regarde là, tu vois avec l'autre œil là? Vous avez été sages, vous n'avez pas secoué l'appareil, vous êtes gentils. Sei brava. Sei una brava, Felicudi. Si. Voilà, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et je vais continuer à vous parler de ce sujet-là. À la prochaine.